Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. 8 jours après la sortie d'iOS 13.3.1 pour tout le monde, c'est au tour de 13.4 pour les développeurs, donc c'est la bêta 1, uniquement pour les développeurs à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo. Ici sur un iPad, cette mise à jour pèse plus de 3 Go et ça dépendra évidemment de l'appareil que vous utilisez. Et avant de commencer, deux choses. La première, si vous aimez ce type de vidéo pour vous informer des nouveautés d'iOS, n'hésitez pas à vous abonner puisque je fais à chaque sortie une vidéo. Et puis l'autre chose, plus que d'habitude, puisque celle-ci a... En tout cas, moi, j'ai rencontré quelques petits soucis de stabilité. Faites attention avec toutes les bêtas, ne l'installez pas sur votre téléphone principal, ça peut être dangereux. Première nouveauté, ça concerne l'App TV. Le partage familial est disponible, c'est-à-dire que lorsqu'on va ajouter une vidéo, une série par exemple, dans la bibliothèque, la famille va pouvoir la consulter, ça peut être pratique. Deuxième nouveauté, alors ça avait été annoncé au lancement d'iOS 13, ça c'est plutôt pas mal, la possibilité de partager depuis iCloud Drive directement un dossier. Donc on va prendre un dossier, alors pas au hasard, puisque tous les dossiers évidemment ne sont pas compatibles, on va prendre un dossier que j'ai créé, voilà celui-ci, et juste ici, voilà, on a la possibilité de partager le dossier. Ça, c'était vraiment quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Et comme on le faisait avec les documents, on va pouvoir partager donc le dossier avec une personne en particulier, et dès qu'on va modifier un document qui se trouve dans le dossier, alors ce document sera consultable dès qu'on l'aura enregistré. Autre nouveauté plutôt cool, 9 nouveaux autocollants pour les Memoji, ça porte le nombre total d'autocollants à 33, ça commence à faire pas mal, et puis c'est plutôt une réussite je trouve, ces autocollants, c'est vrai que ça a l'air de plutôt pas mal marcher. Dans le détail, donc un Memoji qui va faire une sorte de bataille, un qui est plutôt blasé, un qui prie sans doute pour que l'iPhone baisse de prix, un autre qui a peut-être vu le nouveau prix du nouvel iPhone, alors un autre, il a pas l'air très futé celui-ci, je trouve un peu étrange, un qui bosse, c'est pas mal. Après avoir bossé, faut se détendre, donc on fait la fête. On a un Memoji qui est amoureux, et puis pour terminer, un qui n'est pas content. Alors notez bien que donc c'est en version bêta, pour ceux qui utilisent VoiceOver, sachez que la description n'est toujours pas en français pour les 9 nouveaux Memoji. Autre nouveauté, ça concerne iPadOS et l'application photo, et c'est un nouveau pas vers le rapprochement entre iPadOS et macOS, puisqu'on a quelques raccourcis supplémentaires. Donc j'appuie sur la touche commande, voilà, j'ai la liste des raccourcis, je vais pouvoir très facilement partager ou alors supprimer une photo, c'est vraiment très pratique. Et puis je profite de cette vidéo pour vous dire qu'hier j'ai créé une playlist Sachi avec tous les accessoires Sachi que j'ai pu tester depuis un an. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous mets le lien à la fin de la vidéo, et notamment ce clavier qui est vraiment bien puisqu'on peut switcher très facilement d'un Mac à un iPad, je trouve vraiment bien ce clavier. Autre nouveauté, ça concerne l'application Mail. Alors dans les notes, il est indiqué que il y a une nouvelle barre, un nouveau menu qui se trouve en bas lorsque vous êtes dans Mail. Moi je ne l'ai pas trouvé, alors je l'ai testé simplement sur iPad, sur iPhone je ne l'ai pas encore testé, je reviendrai peut-être dans une autre vidéo, mais on a de nouvelles options un petit peu plus importantes dans l'application Mail, on en reparlera plus tard. Autre nouveauté non testée aussi, parce que c'est simplement dans les codes, on voit l'apparition d'un terme qui s'appelle car key, qui permettrait justement aux constructeurs de voitures de permettre à l'utilisateur qui ont un iPhone ou une Apple Watch de mettre en marche directement la voiture depuis leur iPhone, justement avec NFC. Pour le moment, donc pas plus d'infos que ça. Voilà pour les nouveautés d'iOS 13.4 en bêta 1, j'espère que Polo, qui n'a pas lu à lire, est content. Et puis pour les autres, donc faites attention, je vous disais en début de vidéo, c'est une version développeur, et j'ai eu quand même plusieurs crashs. Alors l'écran devient noir, il y a la petite rosace, et ça se remet au bout de quelques secondes, mais ça me paraît pas très stable pour le moment. Je reviens très vite vers vous pour la nouveauté dans Mail que je n'ai pas observé en tout cas sur l'iPad, et puis n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, on en parlera dans une prochaine vidéo, justement, si ça a corrigé des bugs, ou si ça en a ajouté de nouveau. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt du coup.